Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse de ce lundi 16 septembre 2024. Pour ce premier numéro de la semaine, démarrons par la culture. La Gani 2024 s'est déroulée pendant le week-end et ce dans la ferveur des grands jours. C'est la nation qui donne l'information en manchette. De son côté, Bénin Intelligent parle de Paris réussi. Pour Nord-Sud Quotidien, c'était une belle célébration. Tradition et modernité mise en scène, commente la nouvelle tribune qui a suivi les concerts géants de la Gani. Comme d'habitude, la commune de Niki a également connu un ballet de personnalités politiques à l'occasion de la Gani cette année. L'autre quotidien indique par exemple que le président Vlavonou a rehaussé l'événement par sa présence. Et on voit clairement sur l'image publiée à la une du journal, le président de l'Assemblée nationale, celui du parti UP Le Renouveau, ou encore la vice-présidente de la République, tous aux côtés de l'empereur de Niki. Alors, Dynamisme Info tire la conclusion que les fêtes identitaires au Bénin sont le carrefour d'exhibition des acteurs politiques. En éducation, apprenants et enseignants retournent en classe dès ce lundi. C'est la nouvelle rentrée scolaire et presque tous les quotidiens en parlent. Les écoles rouvrent leurs portes, affichent les 4 vérités et la nouvelle tribune en manchette. L'école s'émerveille à nouveau et les acteurs sont invités au succès, s'exclamant le matinal. De son côté, Libération nous propose la liste des AME redéployés dans l'Atlantique. Loin des commentaires suscités ça et là par la rentrée scolaire, Fraternité attire l'attention sur les inondations qui bloquent le démarrage effectif des cours dans certaines localités du pays. Sauver l'école est un impératif, prévient le journal. En politique, la présidentielle de 2026 préoccupe Dynamisme Info qui souhaite que les velléités d'exclusion ne refassent plus surface. Les appels à un 3e mandat pour le chef de l'État inquiètent le Défi Info qui prévient que Talon seul fera face à son serment. L'autre vision se met dans la peau d'un visionnaire et croit savoir que Talata pourrait passer de vice-présidente à la présidente du Bénin en 2026. Terminons cette revue par une triste nouvelle. Une attaque terroriste a coûté la vie à 2 policiers hier à Karimama, a annoncé la plupart des parutions du jour. Ce sera tout pour aujourd'hui et au plaisir de vous retrouver demain, je vous souhaite une merveilleuse semaine de travail.